verrais bien sulfure, mais il n'est pas réchauffé au degré que ça serait si c'était sulfure. Mais il n'est pas réchauffé au degré que ça serait si c'était sulfure. De l'autre côté, il y a un côté soupe au lait qui peut être irritable et tout ça, mais qui n'appartient pas à calcarea que j'évoquerais bien par le côté un petit peu arrondi, tout ça. Et vous êtes devant Magnesia carbonica. Tout ça, petit à petit, vous allez le découvrir. Mais d'abord, on fera le focus sur les grands remèdes. Tout cela, il faudra les connaître sur le bout des doigts. C'est justement ces remèdes de la galaxie que je vous ai faites. Et ce sont aussi les médicaments du petit bouquin, Les grippes et les pneumonies, qui sera votre livre de base. Il faudra vous le feuilleter, le refeuilleter, etc. C'est tout à fait important. Donc voilà comment cette notion d'unicité, elle va parcourir l'ensemble de l'édifice homéopathique, l'ensemble de tout ce que nous allons faire. C'est quelque chose de fondamental. Donc ce principe holistique, c'est l'une des premières conséquences de la vision dynamique de Hahnemann. Le deuxième point, la deuxième conséquence, c'est qu'il y a un plan d'action dynamique des médicaments. Ça veut dire quoi, le plan d'action dynamique des médicaments? Voilà ce que dit le patron. Il dit, paragraphe 16, les agents perturbateurs qui de l'extérieur viennent troubler l'équilibre biologique ne sauraient, par leur influence nuisible sur l'organisme sain, toucher et affecter notre énergie vitale, puissance dynamique immatérielle, ténia, que d'une façon également immatérielle et dynamique. Ça veut dire que si on a un agent agresseur qui vient inculquer, insuffler une maladie, eh bien cela ne peut être que parce qu'il y a un aspect immatériel. Et c'est logique. On l'a expliqué, réexpliqué 10 fois. Vous voyez, ces paragraphes maintenant servent, je dirais, de conclusion, de récapitulatif à tout le raisonnement qui revient depuis le paragraphe 1. Et il est en train, le patron, de vous préparer au coup final, qui sera, il n'y a plus qu'à soigner par les semblables, on va y arriver. Le médecin, troisième partie, partie du milieu de ce paragraphe, donc le médecin ne peut écarter ces troubles morbides, c'est-à-dire les maladies. Vous voyez que déjà le chef se distingue de la médecine classique, puisque la notion de maladie, vous l'avez compris, c'est quelque chose de tout à fait bancal. Ça nous est pratique pour faire des statistiques, ça nous est pratique pour faire un diagnostic, un pronostic. Mais ce sont des troubles morbides, finalement, qui ne sont que le reflet de cette entité vitale désaccordée. Et donc le médecin ne peut écarter ces troubles qu'en faisant agir sur cette énergie immatérielle des substances douées de forces modificatrices également immatérielles, dynamiques virtuelles, qui sont perçues par la sensibilité nerveuse partout présente dans l'organisme. Vous mesurez la profondeur de cette pensée. Il met dans un même aphorisme deux paragraphes qui se font face. Premièrement, les agents extérieurs ne peuvent avoir une action que parce qu'ils sont dynamiques. Et deuxièmement, la conclusion, c'est que si vous voulez écarter ces troubles qui sont générés par un trouble dynamique, vous ne pourrez le faire qu'avec des agents dynamiques. C'est juste imparable. Je vous prie, si vous avez les questions, j'espère vous les poserez là sous peu, mais je vous prie d'essayer de démonter le raisonnement de Hahnemann, et bien vous n'y arriverez pas, parce que c'est juste la réalité. Et donc la conclusion de cela, le troisième morceau de cet aphorisme, c'est que ce n'est que par leur action dynamique sur l'énergie vitale que les remèdes curatifs peuvent rétablir et rétablissent réellement l'équilibre biologique et la santé. Ils la rétablissent effectivement parce que l'observation attentive et la recherche des changements perceptibles à nos sens dans l'état du malade, c'est-à-dire la totalité des symptômes, à la fois les symptômes donc, du patient et les symptômes de la maladie, tout ça, ça fait la totalité des symptômes, ont pu révéler au médecin sur la maladie des notions aussi complètes qu'il avait besoin d'en avoir pour être en mesure de la guérir. Là encore, vous êtes sur cette fameuse dualité. Vous ne pouvez plus distinguer un agent morbide qui vous rend malade d'un agent thérapeutique qui va être thérapeutique juste par le fait qu'il va être capable en fait de vous rendre malade, mais pour vous rétablir. C'est-à-dire que petit à petit, ce qui se dessine dans le raisonnement, c'est que s'il y a ce défect de la force vitale, eh bien, il ne va pouvoir être corrigé que par un autre effet vital pour le récupérer dans l'autre sens. Tout se passe au niveau vital, dynamique, immatériel. Okay ? Il ne nous dit pas encore sur quel principe il faudra choisir les médicaments. Pour l'instant, on finit de boire notre petit biberon pour arriver aux notions fondamentales qui font l'homéopathie. Donc là, j'ose même plus vous dire de quelle façon on est déjà loin. On a largué les amarres, mais là on ne voit plus la terre. On est loin, loin, loin des rivages allopathiques, puisque vous vous rendez compte que désormais, chaque fois que vous donnerez des substances, vous serez horrifié de voir de quelle façon la médecine classique soigne les gens,
en les bourrant de drogues qui ne peuvent pas faire autre chose qu'agir sur un plan purement matériel, sur un plan purement périphérique et en aucun cas traiter l'origine de la maladie qui est un trouble dynamique. Alors vous voyez aussi que, bien sûr, je vous l'ai dit, tout ce qui est des régimes, tout ça, vous pouvez améliorer les gens. Pourquoi pas? Vous prenez quelqu'un qui, dans son dérèglement énergétique vital, a abouti au fait que tel aliment, il ne le digère pas et que ça le rende malade, eh bien ok, si vous évitez de lui donner, vous allez sûrement le voir s'améliorer, mais vous ne guérissez rien. Et pour la bonne raison, c'est que l'origine est bien au-dessus, c'est le dérèglement dynamique qui ne peut se corriger qu'avec une autre force dynamique qui puisse le contrebalancer. Ceci étant, on a quand même un tout petit bémol à cette notion, c'est que les médicaments allopathiques, de plus en plus puissants, de plus en plus violents, de plus en plus en interaction avec l'ensemble finalement des mécanismes de la vie, de l'organisme, peuvent, si vous les prenez durant de longues périodes et à dose répétée, ce qui arrive très souvent, puisque le principe c'est que si une première claque ne suffit pas, on va donner 2 claques, 3 claques, donc on va augmenter la posologie sans arrêt.